Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les ouvertures de commandes de cartes. Alors en effet, c'est des cartes que j'ai commandées au mois de mars. On est début avril quand je tourne cette vidéo, mais je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps depuis 3 semaines suite à mon travail qui m'a pris énormément de temps. J'ai pas eu le temps de vous tourner de vidéo. Donc du coup, cette semaine, je suis en vacances, donc j'en profite pour vous montrer ce que j'ai commandé. Alors dedans, il y a un archétype sur lequel je voudrais vraiment faire un deck assez compétitif. Je pense que vous allez tout de suite le deviner quand vous allez voir les cartes. Et après, il y a deux autres decks où là, c'est juste un kiff pour moi. En fait, j'avais pas récupéré les cartes quand elles étaient sorties. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai profité pour récupérer ces cartes. Et du coup, vous allez voir que c'est pour deux decks qui sont très très fun. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. On va commencer par les cartes de l'archétype un peu plus compétitif, que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc, j'avais commandé normalement 2 mots de passe secrets. Donc, rien que déjà là, si vous voyez ces cartes-là, je pense que vous avez deviné de quel archétype je voudrais monter le deck. Donc, 2 mots de passe secrets. Derrière, on va avoir 3 dragons piqûres. Donc, ça, c'est parce que quand j'ai rangé ma collection la semaine dernière, j'ai vu que j'avais pas mal de cartes insectes et je vous en avais parlé que ça me trotté dans l'esprit de faire un deck insecte parce qu'il y avait pas mal de supports. Donc je me suis procuré 3 dragons piqûres parce que je pense que je vais les jouer. Derrière, je pense que si vous voyez cette carte là, vous avez vu que c'était le boss monster Evil jumelle. Donc la Link 4, je l'avais commandé x2. Entre temps, il y a cette petite carte là, Duotherion. Donc en fait, il me l'a manqué parce que je travaille en fait sur un deckage de zoo avec des cartes dinosaures. Donc avec Dolgia et Lagia, il me semble, et Xyz. Et comment le Raptor de Ferraille qui est sorti l'année dernière, qui est synthoniseur. J'espère pouvoir monter le deck assez rapidement et pouvoir le tester. J'ai des petites idées là-dessus. Je pense que ça va être sympa. Et derrière, 3 Evil jumelles qui s'y kill. Donc du coup, la Link 2. Donc voilà pour le premier petit paquet de cartes. Derrière, on va suivre. Donc avec 3 jumelles lilas. Donc je les trouve vraiment très très belles ces cartes-là. Elles sont secrètes. Elles vendent vraiment très très bien. Que ce soit la bleue ou que ce soit la rose que je viens de vous présenter. Franchement, elles sont vraiment super belles, je trouve. C'est vrai que c'est un archétype assez girly. Bon, on n'est pas au niveau des Melfi quand même, ou des Purely qui viennent de sortir, mais je les trouve vraiment sympas ces cartes-là. Derrière, on va jouer. J'ai commandé, pardon, 3 Hydroguédon, parce que je l'avais pas. Alors, c'est vrai que bon, ces cartes-là, franchement, elles sont sorties en secrète dans un coffret Speed Duel d'ailleurs, et elles sont vraiment très belles, mais j'ai pas eu l'occasion de les récupérer en secrète, donc du coup, je vais me contenter de jouer les communes. Derrière, on va jouer. Alors, c'est pas on va jouer, pardon, je vais déjà trop vite. Je pense déjà au deck profile. C'est que j'ai commandé 2 jumelles Kissikil. Donc, ces cartes un peu manga, un peu très. Comment dire ouais, très, très manga en fait. Il n'y a pas d'autres termes qui sont très crazy aussi. Des cartes qui, on dirait des filles qui sont assez folles. Même si celle-là, elle fait un peu penser en dépression. La jumelle lila. Derrière, 2 accueils live jumelles. Et 3 Sunny la balance. Voilà. Donc, derrière, je vais vous présenter les cartes que j'ai commandées. Donc pour mes decks fun. Donc je pense que si vous voyez cette carte là, vous voyez de quel deck je vais parler. Je pense que c'est le deck de Charlie dans GX. C'est des cartes qui sont sorties en speed duel parce que le koala géant c'était très compliqué à trouver. Donc j'ai commandé 3 koalas géants. Derrière, je me suis dit pourquoi pas rajouter un peu de bête mystique de la forêt. Donc c'est une bête de niveau 2, synthoniseur. Je l'ai pris en 2 fois. Derrière, on va jouer toutes les cartes bêtes de Charlie, justement. Donc 3 koalas death. Donc c'est un petit effet burn. Le seul truc qui est dommage, c'est que ce soit un bête, mais qui soit ténèbres. Derrière, j'ai récupéré 3 Wamba death. 3 kangourous death. Alors cette carte-là, l'obéissance scolarisée, c'est juste super fort. Si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement 3 monstres à effet bête de max niveau 2 de noms différents depuis votre deck, mais leurs effets sont annulés. Donc en gros, si on ne contrôle pas de monstres, on invoque 3 monstres bêtes. Donc c'est super sympa.
Et franchement, ça peut vite spammer le board et ça peut aller chercher les monstres pour nos fusions qu'on a besoin. Donc ça, Ayers, le rocher du soleil levant. Donc ça, c'est juste un Monster Reborn pour les bêtes. Derrière, cette carte-là, je les trouve trop mignonne. J'ai acheté 3 loutres des arbres, donc encore des bêtes de niveau 2. Hop, 3 koalas des mers. Et voilà les cartes qui m'ont donné envie de monter un deck bête. Donc le koala géant. Donc le koala, non c'est koala et le maître d'ose. Donc le maître d'ose où il faut un koala géant et un kangourou death. Donc franchement, en plus, ça n'est pas une carte avec un effet de fou, parce que c'est un monstre sans effet, mais il a 4002 d'attaque, donc pour mettre des OTK, ça va très vite. Et celle-là, je la trouve vraiment super. Ça fait vraiment un koala très énervé. Donc le koala des mers plus la loutre des arbres, vous pouvez envoyer un monstre de type bête depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Donc avec un petit effet de destruction très sympa. Et là derrière, on arrive pour les cartes qui sont vraiment très fun. En fait, c'est juste parce que je kiffe, j'aime beaucoup GX et j'aimais beaucoup les cyber gymnastes. C'est les monstres qu'Alexia Rod elle joue au tout début, qu'on voit dans la première saison, parce qu'après ils sont remplacés donc par les monstres rituels. Donc du coup, le vendeur chez qui j'avais acheté avait tous les decks Speed Duel. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas les acheter et me faire un petit kiff. Donc derrière, il y a 3 cyber gymnastes, donc 3 cyber prisma. Donc c'est un monstre niveau 6, donc honnêtement avec un sacrifice, si cette carte est invoquée par sacrifice, d'étudier tous les magies face recto, honnêtement je vous le dis, c'est pas très fort, mais franchement moi c'est un kiff de jouer ces cartes de quand j'étais gamin. J'avais pas pu les récupérer quand j'étais plus jeune, donc là je me suis fait un petit kiff, j'en ai profité. Idaten l'Anchiber, donc ça c'est le carte rituel. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo concernant le deck profile en cyber que j'avais fait, qui était un deck budget. Je l'ai joué dedans et pas mal pour les OTK. Celle-là, Isana, c'est pareil, elle était sortie, je crois, c'est dans LED4. C'était sympa, donc les rituels derrière, l'arme du rituel, le guerrier incarné, il y avait une polymérisation, derrière le passo double, donc, ou passo doublé, je sais plus comment ça se prononce d'ailleurs. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des cartes qu'il y avait en secrète dans un pack Speed Duel, où elles étaient vraiment magnifiques. Et là derrière, la cyber trancheuse, donc qui est mine de rien assez sympathique à jouer. Bon, après elle a que 2100 d'attaque, mais ses effets sont assez sympas, en tout cas pour un format fun. Donc il faut cyberdanseuse étoile et patineuse à l'âme. L'invocation fusion de cette carte ne peut être faite qu'avec les matériels fusion ci-dessous. Cette carte gagne l'effet suivant selon le nombre de monstres contrôlés par votre adversaire. Donc si l'adversaire a un monstre, elle devient non destructible au combat. 2, l'attaque de cette carte est doublée, donc elle passe à 4002, donc ça reste sympathique. 3, les effets de cartes de votre adversaire sont annulés, donc ça c'est super fort. Après derrière on va retrouver les petites cartes pour tuto les monstres, les cartes magie rituelles, donc l'oiseau supersonique, le Senju 1000 mains, derrière la patineuse à l'âme, donc carte pour réaliser la fusion, donc je vous ai montré tout à l'heure, l'ange cyber Benten, le cyber tutu. Si l'attaque de chacun des monstres contrôlés par votre adversaire est supérieure à celle de cette carte peut attaquer directement, c'est toujours sympa. Et derrière, la cyber danseuse étoile, cette carte attaque directement, elle gagne 500 d'attaque. Donc voilà pour cette petite ouverture. Donc c'était vraiment pour me faire un petit plaisir. J'ai eu l'occasion d'acheter ces cartes. Donc je vous dis, je vous présenterai bientôt mon deck fun bête, du coup avec les fusions qui tournera autour des fusions que je vous ai présentées. Et puis bah, je vais réunir les cartes Evil jumelles. Et puis pour monter un petit deck fun, alors je prends un petit deck fun compétitif. Je pense pas le croiser avec Sprite, parce que je suis pas trop fan de ça. Et puis pour l'instant je joue clairement pas méta. Mais c'est vrai que mon dernier deck compétitif c'était Morstronic, enfin je vous avais présenté sur la chaîne. J'avais essayé de le rendre très fort, mais après l'archétype est quand même assez ancien, malgré qu'il ait reçu du support récemment. Mais ça le rend pas, on va dire, ça le rend pas rogue. C'est vraiment c'est un deck que je peux jouer entre amis, mais si je vais dans un tournoi, je vais me faire éclater. Donc du coup je pense que l'archétype Evil Jumelle sera plus compétitif que celui-là, donc je vais vraiment travailler et essayer de le jouer beaucoup pour le rendre le plus fort possible. Donc voilà, c'était Atlas 510. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu, et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.